Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. De façon capable de joindre, c'est 438 792 46 18. Et email gary.volsi@yahoo.com. Sur Facebook tout. Moi, pas gagné problème. Gloire à Dieu. Donc, Somme 41 maintenant, c'est qui est une petite prière du malade abandonné. Somme 41, prière du malade abandonné. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège. Il le garde en vie. Heureux sur la terre. Seigneur ne le livre pas à la merci de l'ennemi. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Si malade qu'il soit, tu le révèles. Tu le relèves. J'avais dit, pitié pour moi, Seigneur. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis me condamnent déjà. Quand sera-t-il mort, son nom effacé? Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides. Il emplit son cœur de pensées méchantes. Il sort dans la rue, il parle. Unis contre moi, mes ennemis murmurent à mon sujet. Ils présagent le pire. C'est un mal pernicieux qui le ronge. Le voilà couché, il ne pourra plus se lever. Même l'ami qui avait ma confiance, il partageait mon pain, m'a frappé du talon. Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi, relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. Oui, je saurai que tu m'aimes. Si mes ennemis ne chantent pas ma victoire, dans mon innocence, tu m'as soutenu, rétabli pour toujours devant ta face. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, amen. Pour mener à bonne fin l'étude du psaume 41, énumérons plusieurs notes préliminaires. 1. L'évangile de Jean, chapitre 13, verset 18. Jésus applique à Judas le verset 10. 2. L'une des raisons qui ont poussé les spécialistes à s'intéresser à ce psaume, c'est la présence du thème de la maladie vu comme punition du péché. 3. On le compte parmi les plus anciens chants du psautier, ce qui n'exclut pas certaines modifications ultérieures. 4. Le psaume se termine au verset 13, quant au verset 14, il constitue une doxologie, chant de louange, qui clôt le premier des 5 livres du psautier. 5. À quel genre littéraire appartient-il? Les uns le classent dans les supplications individuelles, les autres le tiennent pour un psaume d'action de grâce, hymne de louange, pour la guérison de malades. Cette dernière opinion semble la meilleure et nous l'adoptons. La diversité des interprétations peut donner l'expression d'une œuvre incompréhensible. La structure démontre le contraire. Du maître de chant, psaume de David, la béatitude, versets 2 à 4. Aussi étrange que cela puisse paraître, la béatitude qui ouvre le psaume constitue un vrai casse-tête pour les exégètes. C'est que le texte original est en mauvais état. En outre, la Septante mentionne le pauvre en plus du faible. Aussi se trouve justifier la traduction du psautier de la Bible de Jérusalem. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Mais au dire des spécialistes, cette traduction ne donne pas satisfaction. Elle ne comprend pas au contexte. Le reste du psaume ne mentionne pas l'attention du psalmiste pour les pauvres. En outre, les passages parallèles ne parlent que du comportement de l'homme envers Dieu. Psaume 32, versets 1 et 2. Psaume 34. Psaume 34, Psaume 9. Psaume 34, verset 9, Psaume 40, verset 5. Par conséquent, les commentateurs croient que le sens équivaudrait à ceci. Heureux qui se montre attentif à Dieu. Heureux qui est le familier de Dieu. Quoi qu'il en soit, le poète énumère cette action de Dieu en faveur de son protégé. Il le sauve, le protège, le garde en vie, le garde heureux, ne le livre pas à ses ennemis, le soutient, le relève. La supplication, versets 5 à 10, entendons-nous bien. Il s'agit de la supplication que le psalmiste adressait au Seigneur avant sa guérison.
Cette interprétation découle du fait que nous considérons le psaume comme étant un chant de louange pour la santé recouvrée. À ses pareils amis venus au temple pour la célébration de l'événement, le psalmiste rédige la supplication qu'il adressa à Dieu pendant sa maladie. Elle comporte 3 parties. Petit a, l'aveu du péché, verset 5. Cela se comprend en vertu de la croyance en la rétribution terrestre. La maladie était regardée comme punition du péché. En conséquence, le pardon divin était la condition requise pour la guérison. D'ailleurs, on peut en dire autant de tous les psaumes de malades contenus dans le Psautier. Petit b, les ennemis, versets 6 à 9. Dans la deuxième partie de sa supplication, le psalmiste guérit évoque le comportement des ennemis hypocrites qui le visaient pendant sa maladie. Il rapporte même des paroles méchantes qu'il prononçait à son sujet. Il va sans dire qu'on a vu dans ses propos diaboliques l'influence de la magie en Israël, comme à Babylone. Nous en avons parlé longuement dans l'introduction au psaume 6. Le grand promoteur de cette thèse, Sigmund Morinkel, qu'on a parlé tantôt, a cru pouvoir identifier les ennemis du psalmiste aux sorciers et aux magiciens. Que faut-il en penser? Le mérite du savant norvégien a été de promouvoir la recherche biblique, mais sur le point qui nous intéresse présentement, sa thèse s'avère sans fondement biblique. Le traite. Il faut signaler que la déception du psalmiste a atteint sa paroxysme lorsque son ami intime entre en scène, le trahit et passe du côté de ses détracteurs. La joie. Le psalmiste déborde désormais de joie. Le voilà guéri. Il voit dans sa guérison le signe irréfutable du pardon divin. En vertu de la logique de la rétribution terrestre, le péché provoque la maladie, le pardon redonne la santé. Du même coup, les ennemis commencent à perdre la face. La défaite finale est désormais assurée. L'espérance joyeuse du psalmiste se fonde sur une triple certitude. Le Seigneur aime le pécheur repentant, il le soutient, il le rétablit dans son intimité. Quant au verset 14, il ne fait pas partie du psaume, c'est un chant de louange appelé doxologie qui clôt le premier des 5 livres du Psautier. Donc c'était bien le psaume 41, prière du malade abandonné. Donc maintenant nous allons attaquer le psaume 42.